Pourquoi tu réponds pas? Je sais que tu m'entends. Il faut que tu viennes maintenant, c'est bientôt fini. Chapitre 4. Il n'avait pas le courage de finir ses heures pour le mois. Cet après-midi-là, il avait le cœur trop lourd pour aller en prédication. Mais il ne pouvait pas se permettre de remettre son rapport à 46 heures. C'était pas son style. Il reçut le privilège de faire le service de pionnier. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. Alors il sortirait seul. Il ne voulait personne avec lui. Il prit sa sacoche, la vida sur son canapé, puis remit sa Bible, quelques magazines, quelques brochures, le livre qu'enseigne, son calepin et un stylo neuf. Il avait laissé sa veste sur la chaise de cuisine, la seule qu'il avait d'ailleurs. Il faisait trop chaud pour la porter en prédication. Une fois arrivé dans le territoire, il se gara devant une maison blanche, qui était la dernière qu'il planifiait de faire sur cette rue. Il savait que le dimanche après-midi, les gens étaient un peu sur les nerfs quand on allait les frapper. Il voulait profiter de leur dimanche en famille, pas se faire déranger par un témoin de Jéhovah. Ça lui rappelait ses dimanches chez sa grand-mère. L'après-midi, c'était dimanche Martin, avec entre autres un siphon fanfan. Pas sûr que sa mère apprécierait le détail aujourd'hui. Il décida donc de partir du bout de la rue et revenir tranquillement vers sa voiture et cette maison blanche. Comme souvent dans le nord de la France, toutes les maisons étaient collées et faire du porte-à-porte allait assez vite quand il y avait beaucoup d'absents. Mais aujourd'hui, il se sentait libre et il irait à son rythme. À sa surprise, il ne rencontra personne. Pas une seule porte ne s'est ouverte. Il décida de laisser des tracts dans les boîtes aux lettres. Il en avait toujours entre les pages de sa Bible. C'était un truc que lui avait appris Richard. Puis Gabriel arriva enfin devant sa maison blanche. Le trottoir était mouillé, il y avait une odeur fleurie de produits d'entretien. Il savait qu'il trouverait quelqu'un à la maison. Il hésita un moment, et puis il sonna. Oui, bonjour. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, sûrement du même âge que lui, ou à peu de choses près. Elle était brune, avec de grands yeux noirs qui lui rappelaient ceux de Mélodie. Sa peau était couleur olive. Elle était fine et assez petite. Elle portait des vêtements noirs et amples, un peu à la manière des gothiques. Il n'arrivait pas à se détacher les yeux d'elle. Oui, monsieur? Oui, oui, bonjour, pardon, c'est juste que vous ressemblez beaucoup à une amie, en fait, dit-il en rougissant. D'accord, mais je peux vous aider? Oui, pardon, mon nom c'est Gabriel et j'aimerais discuter avec vous oui, voilà, de ce verset de la Bible. La Bible? Répondit-elle avec de l'excitation dans la voix. Oui, la Bible, vous connaissez? Oui, je la lis tous les jours, je suis chrétienne. Oh, je vous félicite, c'est rare de tomber sur des gens qui ont la foi de nos jours. Je suis moi-même chrétien et j'aimerais partager avec vous un verset de la Bible. Attendez, vous êtes témoin de Jéhovah, non? Vous voulez entrer qu'on en discute? Tout se bousculait dans la tête de Gabriel. Il savait que ce n'était pas correct d'entrer tout seul chez une jolie jeune femme. Et une chrétienne? Qu'allait-il bien pouvoir dire à une chrétienne? Il avait l'habitude de tomber sur des athées ou des musulmans, mais pas chrétiens. Même les catholiques, il ne les voyait pas comme des chrétiens, il ne savait même souvent rien de la Bible. Au fait, enchanté Gabriel. Moi, mon nom c'est Déborah. Il entra chez elle, et elle pointa vers le canapé. La maison était assez petite, mais bien plus grande que son petit studio. Les murs avaient été fraîchement peints dans des couleurs neutres. Je viens d'emménager, excusez le boxon. Dites, ça vous dérange pas si je vous tutoie? Moi, je déteste le vouvoiement. Non, non, bien sûr. Il était impressionné par ce petit bout de femme, et il n'était pas insensible à son charme. En promenant son regard à la recherche d'éléments qu'il pourrait utiliser pour la conversation, il remarqua une grande croix en rotin dans un coin de la pièce. Ah, j'ai pas le temps de l'accrocher au mur. Elle est belle, hein? C'est un ami qui l'a faite lui-même. Oui, vous savez, nous croyons que Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un poteau. Il fouilla dans son sac, attrapa le livre qu'enseigne et lui montra une image de Jésus sur un poteau de supplice. Ah oui, d'accord, bon, bah, il faut tout pour faire un monde, répondit-elle, le sourire aux lèvres. Je peux t'offrir un café? Je fais venir du Kimbo d'Italie, c'est introuvable en France. Excellent, oui, merci. Elle partit dans la cuisine préparer le café. Il remarqua dans une bibliothèque une vieille Bible usée. Je peux te jeter un coup d'œil à la bibliothèque, là? J'adore les vieilles Bibles. Oui, vas-y, dit-elle depuis la cuisine. Il prit la Bible en main et ouvrit la couverture. Il s'agissait d'une Osterwald du XIXe siècle. Bon, elle n'a pas vraiment de valeur, cette petite Bible, en tout cas pas pécuniaire. Elle me vient de ma grand-mère et elle n'était pas croyante, mais elle a toujours gardé cette petite Bible, dit Déborah, revenue de la cuisine avec des expressos qui laissaient une délicieuse odeur remplir le salon. Ma Bible préférée, c'est la bleue, là, la Bible Second 21. Elle est sympa à lire. Si tu veux, la blanche que tu vois, elle est à toi. C'est la même, en fait, elle est toute neuve, sortie de chez le libraire. Je l'ai gardée pour quelqu'un de spécial, et bien, ben voilà. Gabriel se mit à rougir une nouvelle fois. Il ne comprenait pas bien ce qui se passait. Cette fille lui parlait comme une amie de longue date. Il ne pouvait pas la lâcher des yeux. Son odeur aussi l'envoûtait.
Elle portait ce parfum si familier à la vanille. Alors, de quoi tu voulais parler précisément? Oh, ben, j'allais presque oublier. Regarde, je voulais juste partager avec toi ce verset de Jean, chapitre 17, verset 3. Ah oui, excellent ce verset. Connaître Dieu, c'est fantastique. C'est incroyable ce que les autres ratent quand ils ne connaissent pas Dieu. Ah, carrément, oui. Ceci signifie la vie éternelle. Qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Apprendre à te connaître, c'est ce que dit ta Bible? Oui, oui, pourquoi? Tiens, regarde par toi-même, dit-elle en parcourant les pages de sa Bible. Jean 17 et verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu vois, il est question de connaître Dieu, pas d'apprendre à le connaître. Oh, oui, je vois, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Au final, il faut connaître Dieu pour avoir la vie éternelle. Oui, je suis d'accord, il faut le connaître, pas apprendre à le connaître. Tu sais comment on peut connaître Dieu? Ben, en lisant la Bible, les livres publiés par notre organisation, en allant aux réunions. Pas trop, non. Attends, je dis pas que c'est mal, hein. Je connais pas assez bien les témoins de Jéhovah pour juger de toute façon. Mais regarde ce que dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 2. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Ouais, je dois admettre que je ne connais pas très bien ces versets. Ah, pas de souci. Et regarde un peu ce que ça dit ici. C'est l'Esprit qui te fait connaître Dieu. Il n'est pas question d'apprendre à le connaître, puisque par l'Esprit qui nous renouvelle lors de la nouvelle naissance et qui vit en nous, ben on le connaît. C'est l'Esprit qui nous enseigne. Quand Jésus dit que ce que tu as cité en Jean 17, il ne dit pas d'apprendre à connaître Dieu par tes propres efforts. C'est pas le but de ce verset-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, enfin, je sais pas. Désolé, j'ai l'impression d'être un peu direct parfois. Non, non, c'est bien, il faut que j'y pense, c'est tout. Je ferai des recherches. Tu sais quoi, encore mieux? Tu devrais prier, dit-elle en lui lançant un sourire qui le fit fondre. T'as toujours été témoin de Jéhovah? Oh non, 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 avant j'étais même plutôt du type hippie. Et encore quelques années, j'avais les cheveux longs et je passais mes journées avec mes copains à jouer de la gratte ou à parler de politique. Enfin, c'est le passé maintenant. Ah ok. Ces choses-là, c'est interdit chez les témoins ou c'est juste une décision personnelle? Non, c'est pas interdit, mais disons qu'en apprenant ce que la Bible dit, j'ai changé d'attitude. J'ai fait couper mes cheveux parce qu'au final, c'était la mode du monde. Enfin, j'ai jamais vu les cheveux longs pour un homme comme une moderne personnellement. C'est plutôt rare même, non? Beaucoup d'images représentent Jésus avec des cheveux longs aussi. Ouais, mais c'est pas vrai, il avait les cheveux courts. C'était la mode à l'époque romaine. Ok, c'est possible. C'est tout aussi possible qu'il les avait longs. Mais est-ce que tu crois que jouer de la guitare et avoir les cheveux longs, c'est incompatible avec le fait d'être un chrétien? Oui, je sais pas, enfin, c'est représentatif du monde. Un vrai chrétien ne se conforme pas aux choses du monde. Je crois que c'est ce qu'il est dit en un genre, c'est ça. Mais ce verset ne dit pas de pas avoir les cheveux longs. Tu connais Striper, c'est un groupe de métal chrétien des années 80. Tu penses qu'ils peuvent pas être chrétiens à cause de leur look? Ah, tu sais, c'est pas à moi de juger, hein. Gabriel se sentait un peu pris au piège. Un drôle de réflexe commença à prendre le dessus. Des pensées lui envahirent l'esprit. Cette fille serait-elle en train de le corrompre? Est-ce que c'était Satan qui essayait de le faire vaciller? Elle était si belle et si intelligente et si douce, mais... Son visage se figea. Ses yeux devinrent comme vides. Une barrière venait de se lever dans son cerveau. Rien ne pouvait plus passer. Il fallait partir. Ça va? T'as pas l'air bien? Si, si, mais je crois que je vais partir. Merci beaucoup pour le café, il était excellent. Je te laisse un magazine sur la violence domestique et si tu veux, je pourrais repasser pour en parler avec une sœur. Oui, ok, si tu veux. Mais j'ai bien aimé te parler en tout cas. Et je me sens un peu seul ces temps-ci, tu sais. Ça fait du bien de parler avec des frères et des sœurs. Ok, à bientôt, Déborah, lança-t-il en se dirigeant d'un pas maladroit et rapide vers la porte qu'il ouvrit lui-même. À bord de sa 205, Gabriel n'en revenait pas. C'était la première fois que ce bouclier mental s'était élevé. Il en avait bien eu conscience quand c'est arrivé. Son sang avait commencé à bouillir. Et tout à coup, c'est comme si plus rien ne pouvait entrer, plus rien n'avait d'importance si ce n'était de préserver sa relation avec Jéhovah. Et que diraient les anciens s'ils apprenaient qu'il était entré chez cette fille tout seul? Il démarra, lança un cantique dans son autoradio et partit en regardant dans son rétroviseur la Maison Blanche qui s'éloignait.
Il savait que Déborah avait laissé une trace indélébile en lui, mais il ne comprenait pas ce sentiment étrange qui semblait dépasser la simple attraction physique. C'était plus profond. C'était grave.